Dans notre série marketing de contenu, voici le 3e article. Entrez dans la tête de vos clients et dans vos avatars clients. Persona, client type. Entrez dans la tête de vos clients, donnez-leur un prénom, une activité, un âge, un sexe, des centres d'intérêt, des centres d'inquiétude. Bien que le marketing de contenu puisse être un nouvel outil, des centaines d'entreprises l'utilisent déjà depuis des années. Vous pouvez donner à votre entreprise un avantage supplémentaire en utilisant des avatars clients. Je m'explique. Les avatars clients ou avatars clients sont des personnages fictifs qui vous permettent de comprendre ce qui motive vos clients. Plus vous pouvez étoffer vos acheteurs, plus votre contenu peut être ciblé et efficace. Plus les posts vont vraiment être lus, partagés et vont enclencher des questions, des pulsions d'achat, et plus votre contenu va mieux réagir parce qu'il parle à cette cible. Tout d'abord, commencez par déterminer les informations démographiques de base de votre personnalité d'acheteur. Tenez compte de leur sexe, de leur tranche d'âge et de leur emplacement pour créer un profil qui vous aidera à examiner leur comportement et leur motivation. Allez le plus loin possible. Ont-ils des enfants? Si oui, quel âge? Ils ne sont pas disponibles aux mêmes heures. Sont-ils divorcés? Posez-vous ce type de questions. Mais avant de faire passer votre étude de marché au niveau supérieur, vous devrez déterminer la direction de votre recherche. Vous pouvez le faire en décrivant les principaux domaines d'information pour votre profil de personnalité d'acheteur. L'un d'eux pourrait être les facteurs de succès, qui sont les avantages que votre produit offre aux clients. Un autre pourrait être les critères de décision, c'est-à-dire les caractéristiques du produit qui font ou défendent une décision d'achat. Supposons qu'un producteur de vin sache déjà que son produit le plus vendu est un vin mousseux dans une bouteille rose, dont le prix est d'environ 10 €. Son facteur de succès est qu'il peut être un excellent cadeau, tandis que les critères de décision sont à la fois la présentation charmante et le prix abordable. Une fois vos domaines clés identifiés, il est temps d'entrer en contact avec les acheteurs eux-mêmes, que ce soit par le biais d'entretiens, d'enquêtes en magasin, de pubs Facebook, on peut vous former sur cela bien sûr. Ces informations devraient vous permettre de donner vie à vos avatars clients, en leur donnant un nom, un âge et une histoire, ainsi que des motivations et des traits de caractère. Lorsqu'on cherche à trouver l'avatar client des personnes que je forme ou conseille, j'insiste pour que mes clients leur donnent des prénoms réels, qu'ils apprennent et qu'ils leur inventent une vraie histoire. Dès que cela est fait, ils ne vont plus poster à un brouillard de milliers de prospects confus, mais à une personne particulière qui a besoin de leurs produits. Prenez Maria. Elle a 45 ans, elle est mère avec 2 enfants, et elle est Verseau. C'est une femme au foyer, à la recherche d'un cadeau pour sa bonne amie Anna. Maria aime le jardinage, le sport et adore la couleur rose. Elle est la personnalité de l'acheteur pour votre vin mousseux en bouteille rose. Bien sûr, tous vos clients ne sont pas des clones de Maria, soyons réalistes. Votre clientèle est composée de plusieurs types différents, des groupes de clients qui partagent des caractéristiques et des comportements similaires, tels que des acheteurs occasionnels, soucieux des prix, ou bien des clients fidèles. Mais, avec l'aide de Maria et d'autres comme elle, cibler votre marketing de contenu sera beaucoup plus facile. Vous savez ce qui peut vraiment leur plaire. Vous aurez aussi un réel plaisir à créer du contenu spécifiquement pour eux. Vous aurez du plaisir à vous connecter avec eux, à partager vos valeurs et in fine, vos produits. Merci de votre écoute.